La promesse. Alléluia. Dis à ton frère, la promesse. La promesse. La promesse. La promesse. La promesse. La promesse. Le Seigneur t'a promis quelque chose. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Qui a une fois promis à son enfant? À quelle occasion tu lui as promis? Pour l'encourager, n'est-ce pas? Pour qu'il travaille davantage. Alléluia. Cette promesse que Dieu nous a faite, qu'il a tenue, c'est pour nous aider. Dis à ton frère, la promesse de Dieu, c'est pour t'aider. La promesse de Dieu, c'est pour t'aider. Allons dans la parole de Dieu dans le livre de Joël. Joël, chapitre 28. Nous sommes à l'attente de quelque chose. On a fini la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes au 20 combien? Au 14, c'est ça? 14. Ben, ça fait quelques jours, une semaine que nous avons célébré la Pâque. Et dans quelques jours, ce sera l'Ascension. Jésus va monter. Et 10 jours après, ce sera la venue du Saint-Esprit. Nous allons commémorer sa venue. Sinon, il est déjà là. Ça s'est déjà passé. Il y a plus de 2000 ans. Mais, 2000 ans en arrière, tout le monde était dans cette attente-là. Après la mort de Jésus, c'était le chaos, la peur. Les disciples étaient remplis de peur. Ils étaient enfermés. Et c'est à cause de tout cela que le Seigneur a promis son esprit. Il dit, dans Joël 28, si j'ai la parole, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, je veux qu'on parle de cette promesse. La promesse qui se rapporte à une personne. Pourquoi Dieu a-t-il fait cette promesse? Il a bien commencé par après cela. Après cela, c'est entre guillemets. Il y a quelque chose dans le guillemets. Quelque chose entre guillemets. Il y a un événement entre guillemets. Cet événement, c'est la naissance de Jésus. La vie de Jésus. Sa mort, sa résurrection et sa montée. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Je n'ai pas dans ton amen. Quand tu dis, il dit après cela, la naissance de Jésus, parce qu'on ne peut pas parler de mort sans naissance. S'il y a mort, c'est parce que quelque part il est né. Donc sa naissance, c'est quand nous commémorons l'anniversaire de sa naissance qui est en décembre, qui est dans le mois de décembre. Alléluia. Amen. Amen. Nous commémorons sa naissance-là. Et nous commémorons aussi sa mort et sa résurrection. C'est des événements très importants qui ont marqué l'humanité. Certaines personnes célèbrent leur anniversaire alors qu'ils n'ont rien apporté dans le monde. Amen. Amen. Je suis en train de fêter mon anniversaire, d'autres même paient des cadeaux, des voitures pour leur offrir. Ils ont fait quoi dans le monde pour que tu leur offres tout ça? Mais Jésus, il a marqué l'humanité. Regarde, c'est à partir de Jésus-Christ que le monde a été daté. Amen. Tel nombre d'années avant Jésus-Christ, tel nombre de jours avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Jésus est le centre de toute vie. Sans Jésus, il n'y a pas de vie.
Tous ceux qui n'ont pas reconnu aujourd'hui, un temps viendra, ils vont le confesser. Tu ne peux pas l'échapper. Il dit, aucun sur cette terre n'échappera au jugement de Dieu. Personne sur cette terre. Aujourd'hui, il faut prêcher d'autres dieux. Ça, c'est ce qu'on t'a enseigné. Mais avant de fermer tes deux yeux, tu verras le Seigneur devant toi. Il va te dire sur la tête, tu ne m'as pas confessé, mais voici en face de toi. Un seul nom devant lequel tout genou fléchit. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il faut choisir d'adorer d'autres dieux parce que c'est ton temps, parce que c'est ce qu'on t'a enseigné. Mais un temps viendra, tes genoux fléchiront et tu vas les confesser. Personne ne va échapper. Lui, c'est de lui s'agit. C'est lui qui est dans le Dieu. Il est entre Dieu. Le Seigneur, le Père, le Créateur attendait que Jésus vienne pour accomplir un effet sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il a créé Adam et Ève, placés dans un jardin, dans le jardin dans lequel il les a placés. Il était en train de les enseigner, de les former. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Ils ont laissé entrer le péché. Quand le péché entre dans ta vie, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus équilibré. Tu deviens déséquilibré. Quelqu'un qui vit dans le péché, il est déséquilibré. Amen. Amen. Le plan de Dieu a échoué. Dieu va faire un autre plan pour détruire ce péché. Amen. Il va envoyer son Fils unique. Et c'est pourquoi il a prononcé cette parole. Après cela, je répandrai désormais mon esprit sur toute chair. Au départ, le Saint-Esprit était représenté par cet arbre qui portait ce fruit au beau milieu du jardin. Amen. Au départ, le Fils, la parole, était représenté par cet arbre qui était à côté de cet arbre qui était au beau milieu, appelé l'arbre de la vie. Donc, l'homme était autorisé à consommer de ce fruit. Mais il était interdit de toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a précipité les choses. C'est comme un enfant qui est né prématuré. Les seins de sa mère ne peuvent pas permettre à cet enfant de survivre. Alors on met cet enfant dans une couveuse. Pour aider l'enfant à prendre cette force. L'homme a forcé. L'homme ne devait pas toucher l'arbre de la vie. Il a fait. Les yeux sont ouverts. Il a vu qu'il est nul. La peur est entrée. Il va se cacher. Le plan de Dieu a échoué. C'est pas comme ça que Dieu voudrait voir l'homme. L'homme était cultivé. Chaque fois, Dieu venait parler à l'homme, le cultiver, l'enseigner, pour l'utiliser. Mais le diable, le diable, je vous dis, n'attendez pas que Dieu détruise le diable à cause de toi. Lorsque nous prenons Genèse 1, Amen. Donc là, Seigneur, il faut le tuer. Il faut tuer le diable. Il ne va pas le tuer. Hein. Toi, tu as fait quoi pour Dieu, puis Dieu va tuer le diable. Toi-même, tu es un voleur même. Tu es un assassin, un menteur. Dieu ne te met pas confiance. Non, non, il faut tuer mon voisin. Il faut le tuer. Toi-même, là, tu es pire que le voisin.
Pour le voisin, on voit, mais pour toi, là, c'est caché. Tu crois? Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était là avant que tu ne sois né. Les ténèbres aussi existaient. Donc le combat entre les ténèbres et l'homme là, c'est l'esprit qui doit être au milieu. Sans l'esprit, tu ne peux rien. Tu ne peux pas te confronter au péché. Dieu a dit à Caïn, le péché est devant ta. Si tu agis bien, tu le chasseras. Attends. Tu sais que si tu vas à la ville, vous voyez tous les jours un amour banette et vous allez faire ce qu'il ne faut pas faire. Tu dis non, c'est pas grave, moi je vais résister. Tu ne peux pas résister. Répète, tu ne peux pas résister. La meilleure des solutions, tu vois la fuite, tu fuis. Ma soeur, c'est bon, on va passer. C'est tout. Elle, quand tu traites de patron, c'est mieux comme ça. Comme ça, tout le monde fait clean. Ton âme est clean, ta vie est clean. Jamais, s'il te plaît. Amen. Parce que là, il n'y a pas fait de garçon. Parce que quand le péché veut te séduire, il te séduit et tu tombes déjà, tu tombes comme une main qui est tombée pourrie. Le péché se couche à ta porte. Fuyez le péché. Ne luttez pas contre le péché. Ce qui n'est pas bon, vous savez que vous en allant là-bas, vous avez quand même le péché. Écraser ça. Ne faites même pas ce plan d'aller là-bas. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Donc, le plan du diable, c'est de te mettre toujours dans le péché pour que tu désobéisses à la parole de Dieu. Parce que quiconque désobéit à la parole de Dieu est dans le péché. Donc, quand tu vas contre la parole de Dieu, tu vas dans le péché. Et tu n'es plus dans la parole de Dieu, Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Sa main n'est plus sur toi. Et lui, le diable, il te récupère. Quand Adam et Ève ont été chassés, il les a récupérés. Caïn, qui est le premier fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère Abel. Parce qu'il était animé de la haine, de la jalousie. Le diable n'a utilisé personne, il allait tuer. Alléluia. Ce matin, ce combat a existé depuis avant ta naissance. Et au vu de ces choses-là, il y avait le Dieu tout-puissant, créateur, qui sait toutes choses, qui voit toutes choses, qui comprend toutes choses, qui a la solution à toutes choses, a prévu cette solution. Je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit de Dieu est là pour tout le monde, sans exception. Mais, toi aujourd'hui qui es dans le fétiche, tu as un autre maître en esprit. Parce que celui qui adore le fétiche ne peut pas croire en Jésus-Christ. Tu lui poses la question entre ton fétiche et Jésus, lequel qui est fort? Il te dira son fétiche est plus fort que Jésus. Oui. Vous me comprenez? Oui. Mais une personne qui confesse de cette manière, Jésus fait quoi avec elle? Le salut, c'est le nom de Jésus. Le salut, là, c'est un autre nom de Jésus. Et ce salut se rapporte à ceux qui confessent Jésus. Ce salut se rapporte à ceux qui aiment Jésus. Ce salut se rapporte à ceux qui adorent Jésus. Ce salut se rapporte à ceux qui ont tout abandonné et qui suivent Jésus. Il dit Jésus, ma main, ma tête, mes yeux, tout est sur toi. Ils n'ont rien qui leur retienne. Rien ne leur retient. Rien, 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 rien. Même pas un chapelet. Même rien, rien, rien. Tout est Jésus. Vous prenez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de fidèles, même des serviteurs de Dieu, des ouins. D'après eux, des
oin avec petit O. Parce qu'un oin grand O, c'est celui-là qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, qui lit les pensées de Dieu et qui libère la parole selon la pensée de Dieu. Vous le voyez, ils ont des choses sur lesquelles ils comptent. Soit il a une bague qu'il porte, quand il fait une délivrance, il a, ou bien il touche l'homme à cette bague-là, ou bien il a quelque chose au rein, alléluia. Ou bien dans sa chambre, il a une antichambre dans laquelle personne ne peut entrer. Oui. Il dit cette chambre-là, personne n'entre là-bas, personne n'entre là-bas. Celui qui se trompe, qui est là-bas, là, il le met à genoux, il le punit. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Il dit dans sa parole, dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le Père a déjà promis ce consolateur-là. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiser. Aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ah, c'est non. Ah oui, ah oui. La chair même prophétise. Il est couché là. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. La chair humaine parle. L'esprit humain parle. Donc si vous voulez écouter toutes les prophéties là, il y a des gens qui quittent là, qui quittent l'église, ça va directement attaquer leur mère. Maman, on m'a dit à l'église que toi tu es une sorcière, que c'est toi qui as bloqué toutes mes grâces. Tu vas sentir aujourd'hui. Oui. Ça c'est pas église. La parole de Dieu ne divise pas. La parole de Dieu unit. Même si c'est ton père qui est la base de ton malheur, mon frère, je te dirai jamais que c'est ton père. Parce que toi-même tu es serviteur de Dieu. Si tu veux connaître qui est la base de ton malheur, il suffit de prendre la parole de Dieu, être en l'esprit de Dieu. Il va te montrer. Qu'on ne vous trompe pas. Chacun de vous a un talent. Au minimum, un talent. Au minimum. Oh yes. Mais nous foutons de la parole de Dieu. Nous foutons. Nous préférons manger nos gros placalis, nos gros foutus de bananes avec la sauce graine d'umblé et on les coucher avec peau. On s'en fout de la parole. Oh yes. Le Seigneur dit, j'honore celui qui m'honore. Oh yes. Tu te fous de lui, lui aussi se fout de toi. Mais quand tu t'intéresses à Dieu, tout ce qui est caché dans ta vie, tout ce qui est caché dans ta famille, tout ce qui est caché chez ton grand-père, tout ce qui est caché dans ton travail, il va te révéler ça. Il va tout te révéler pour que tu fasses attention, pour que ton pied cogne. Alléluia. Parce que tu es la primeur de ses yeux. Parce que tu l'adores. Il est fier de toi. Alléluia. Pendant que je parle, il y a des personnes qui sont dans le cœur de Yahvé. À cause de ces personnes, il y a des familles qui sont en train d'être bouleversées. Ils sont en train de bouleverser les familles parce qu'elles sont les hachées. Je veux que le Seigneur menace tes parents parce qu'il te menace. Alléluia. Je veux que le Seigneur menace tes ennemis parce qu'il te menace. Alléluia. Je veux que le Seigneur, dans ton travail, il se lève parce que là-bas, les gens ne t'aiment pas. Alors, à côté de toi, il y a une grande dans ce travail. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Ce qui est en vous, là, on ne peut pas acheter. C'est vrai, s'il vous plaît. Tout à l'heure, là, tu peux me demander 5 francs pour faire sacrifice, je peux ne pas trouver. Ça, je vous dis. Mais quand moi-même, là, je marche, quand moi-même, je suis assis dans mon bureau, là, je sais qu'en réalité, moi-même, là, il y a quelque chose en moi. Oh yes!
Alléluia. Ceux qui m'attaquent peuvent aussi rendre témoignage qu'il y a quelque chose en moi. Quand tu reconnais ça, tu sais comment marcher. Tu sais écouter les gens. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Amen. Le combat dans lequel nous sommes dans ce monde, tu ne peux rien faire. S'il te plaît, tu peux rien. Ça te dépasse. Ça te dépasse. La taille du niveau de l'eau te dépasse. Inutile de chercher à rentrer dedans. On dit voici une pirogue. Pour la pirogue traverse, c'est tout. Et c'est compliqué. Vous voulez traverser un bassin rempli d'eau. Et puis quelqu'un vous dit, mon frère, tu mesures combien? Tu dis, non, je mesure. Même si tu fais 2 mètres. Il dit, le bassin là, profondeur 3 mètres. C'est rempli. Tu ne sais pas nager. Oh yes. Même si tu sais nager, le courant dont tu ne peux pas. Tout est prévu. Voici une barque. Monte dans la barque et traverse. Non, moi j'ai nagé. Démontre que c'est moi. Oh yes. Dès que tu tombes, on dirait comme. On t'attend, l'autre rive ne te voit plus. Sakabalo. Tu es parti. Oh yes. Tu veux ça? Aujourd'hui, prenez la barque que je vous présente. Alléluia. Je vous présente, mon tonton, une barque. Toute neuve. Comme cet annonce sur lequel personne ne s'est assis. Amen. Et la barque est faite pour toi spécialement. Il y a un pilote. Il y a un capitaine. Quand tu vas arriver, dès que tu t'assois, le capitaine déjà sait où tu t'en vas. Oh yes. C'est pour te faire traverser. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de donner les ordres. Il arrive, lui-même il t'aide à sortir de la barque. Alléluia. Et puis tu continues ton chemin. Oh yes. Cette barque ce matin, Amen. je vous parlais du Saint-Esprit. Oh yes. De l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Qui mouvait sur les eaux. Avant le commencement, avant la création du monde, qui était là. Les ténèbres étaient là. L'Esprit était là. Les ténèbres étaient là. L'Esprit était là. Pour contrecarrer aujourd'hui les œuvres d'un sorcier, il te faut le Saint-Esprit. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Le sorcier est là pour qui? Le sorcier est là pour les ténèbres. Ah non, moi j'ai prié, je suis chrétien, Dieu va me défendre. C'est zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses sont simples. Hein? Je répandrai mon esprit toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous allez libérer la parole de Dieu. Parce que l'Esprit est sur vous. Le Seigneur va vous utiliser votre canal pour libérer ses pensées. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est le message direct que nous recevons de la part de Yahvé. C'est différent de la révélation. La révélation, l'élément, le prophète, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, peut recevoir le message par écoute audiblement. Il peut entendre le nom. Kwacho, Kofi. Appelle Kofi parce qu'il est menacé. Et puis il appelle Kofi. Et l'Esprit de Dieu continue quand il appelle Kofi, l'Esprit de Dieu va commencer à parler de Kofi. Lui-même, il ne sait même pas, il ne connaît même pas Kofi. Donc le Saint-Esprit commence à parler de Kofi. Et lui, maintenant, il transmet. Donc, ça c'est la révélation. Mais quand c'est direct, alléluia, où lui-même, celui-même que le Père utilise pour parler, il ne sait plus où il est. Sa pensée est engloutie. C'est-à-dire que Dieu utilise son esprit pour s'exprimer. C'est tout. Quand la personne finit, elle dit, mais je suis où? Qu'est-ce qui s'est passé? On lui raconte ce qui s'est passé. Ce n'est pas aujourd'hui comme nos prophètes qui donnent des prophéties, qui reçoivent des prophéties une semaine avant, sont assis dessus, dorment avec ça, et maintenant ils vont s'en à l'église, et Dieu m'a dit, et Dieu dit, je suis l'Éternel. Des faux types, des vauriens, des vautriens.
Une prophétie ne se reçoit pas avant. Une prophétie, elle est directe. Elle est directe. Mais la révélation peut être reçue. Je peux recevoir ta révélation pendant que je dormais, pendant que je priais chez moi, et je viens, je te dis, voici ce que Dieu m'a dit de te dire. Mais quand c'est une prophétie, elle est directe. Cette personne qui parle ne se contrôle plus. Elle ne sait plus où elle est. Elle finit de parler, c'est quelqu'un qui lui dit ce qu'elle a dit. C'est ça la prophétie. On a pu voir un peu ça dans les villages. Les féticheurs. Souvent quand le démon principal arrive, le féticheur s'efface. C'est lui qui prend tout le contrôle. La manière il se comporte dans la bouche là-bas. C'est comme ça qu'il se comporte. S'il prend ma chair pour suivre l'argent, quand il vient, il prend ma chair pour suivre l'argent. Oui? Même comportement. Et il vient, il parle. Quand il finit, il est passé. Dieu descend, il parle, il te libère. Donc, Dieu peut t'utiliser pour parler 1 minute et le diable va t'utiliser. Donc faites attention, et c'est ce qui tue, non. C'est ce qui nous tue. Parce que quand la personne donne une révélation qui est vraie pour une première fois, c'est fini. On met notre foi en la personne. Tout ce qu'elle dit, on dit c'est vrai, 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 c'est vrai. Le diable peut utiliser la personne parce que la personne qui donne la révélation ou la prophétie regarde sa vie. Le canal par lequel Dieu utilise pour parler à ses enfants doit être sanctifié. Mais la sœur est prostituée et c'est elle qui donne des révélations. Marabout, c'est elle qui donne les révélations. Je ne prends pas toutes les révélations ou toutes les prophéties. Que Dieu bénisse ce matin. Et quand vous donne un message, vous avez la capacité de contrôler le message. Esprit de Dieu, si c'est toi qui as donné ce message à la sœur de le transmettre, donne-moi la confirmation. Il va te confirmer. On a la chance aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit en effusion. Tu lui parles, il te répond. Samson, il dit, vos veillards auront des songes. Qui n'a jamais fait songe ici? Lève la main. Depuis que tu es né, tu n'as jamais fait songe. Donc, on a tous fait des songes, on en fait, n'est-ce pas? Il y a le songe et il y a le rêve. Le rêve, lorsque tu te réveilles le matin, tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé. Mais quand au songe, tu te souviens de A à Z. Tu n'oublies rien. Alors, le songe, je viens te dire ce matin, que le songe est un instrument par lequel Dieu passe pour te parler. Oh yes. Si, par exemple, tu fais un songe où tu es poursuivi, comme certains ce matin, on fait des songes, sont poursuivis par des serpents. Amen. Ça veut dire que ton âme n'est pas délivrée. Ça veut dire que ton âme, il y a la sorcellerie qui attaque ça. Le serpent, c'est la sorcellerie. Amen. Parce que les hommes, les sorciers, ils se transforment en animal. Alléluia. S'il vient, visage découvert, matin, tu vas le repérer. Tu dis, c'est toi qui m'as chassé dans mon songe. C'est toi qui m'as poursuivi là. Donc, toi et moi, on a couteau tiré. Donc, il prend soin l'image de ta mère, de ta soeur. Si ta soeur pratique et que c'est lui qui domine ta soeur, il prend l'image de ta soeur pour t'attaquer. Et le matin, tu te lèves, tu commences à frapper ta soeur avec lui assis là, il croise les bras. Est-ce que vous saviez ça? Donc, faites très attention. Si vous voyez votre soeur dans votre songe en train de vous attaquer, ne vous attaquez pas directement à elle. Maintenant, quand ça va gifler, boum, 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 c'est toi qui as vu dans mon songe, tu m'es tué, tu m'es tué.
L'initiateur même est là. Il veut vous mettre en balade. Il crée ça et puis une semaine, là, il dit voilà, battez-vous. Quand vous avez fini la nuit, il prend votre image encore. C'est que tu as frappé toute la famille. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Si ça te fait du bien, quand le Seigneur. Celui qui fait un songe, il est mordu par le talon, par un chien ou un serpent. Mon frère, viens, qu'on prie pour toi. Si tu n'as pas dit et que tu dors là-dessus, ça va t'arriver. C'est ton âme qui a vécu ça. Le songe, c'est l'âme qui vit les situations et nous vivons cela. Si nous ne prions pas, vous faites un songe, en parlez à votre pasteur pour qu'il puisse intervenir dans la prière. Tu peux prier, il n'y a pas de problème. Mais ta prière et la prière du pasteur n'ont pas le même niveau. Non, grand, soutiens-moi en prière. Moi, je ne te soutiens pas. Quand dans Brousse, là-bas, là, on prend un arbre pour soutenir le bananier. Là. Ça veut dire que le bananier, mais il est le producteur et l'arbre est là pour l'aider à tenir le fruit. Alléluia. Amen. Moi, je ne te soutiens pas, mais moi, je compose. Oh yes. Oh yes. Grand, il faut composer pour moi pour annuler ce qui se passe. Là, je sais que tu as compris le spirituel. Mais moi, je ne te soutiens pas. Je ne suis pas un arbre qui soutient, puis après on jette. Alors, le soutien, là, quand tu as fini de couper banane, tu fais quoi avec ça? Moi, on ne me jette pas. Tu ne peux pas jeter celui que Dieu a oint. Jacques-le. Mais il reviendra au galop. Celui qui est venu là, et puis qui a eu besoin de ton grand frère, il va revenir en haut. Amen. Donc garde ton grand frère à côté de toi. Oh yes. Comme ça tu es sécurisé. Alléluia. Est-ce que tu vas travailler ton Dieu ce matin? C'est un plan que Dieu a fait pour toi, pour ton temps, pour t'aider. D'autres n'ont pas eu cette grâce. Ah, le nom, c'était où? Il est là connecté. Un témoignage dans ce pays où un monsieur est malade, il a des problèmes d'intestin. Un jour, dans son songe, la voix lui dit, répète fanatique divin. 7 fois. Fanatique divin, fanatique divin, fanatique divin, fanatique divin, stop. Répète Jésus 7 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Quand il a fini, la douleur est distante. Dans son songe, le demain, il a rapporté à celui avec qui il est là-bas. Il dit, voici le son que j'ai fait hier. J'ai dit, après, je vais composer pour lui. Pour que ça disparaisse totalement. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce pour toi, ce matin, de connaître cette mission. Si tu veux, il faut accepter. Si tu veux, il faut laisser. La terre est large. Pour t'enterrer dans ma veine, comme je suis passe. Les sont morts. Ils sont mieux que toi, mais on les enterrer. Les asticots ont mangé leur corps. Là, c'est devenu encore de l'humus. Les plantes ont produit là encore. Là, même s'il y a un manguier, ça a bien grandi. Donner de bons fruits. Lui qui est moins le monde. Hein? Donc ta mort ne change rien dans ce monde. Tu sais combien de personnes sont sur la terre? Des milliards de personnes. Dieu te fait grâce, il te dit ce que tu fais n'est pas bon. C'est toi qui chamailles comme un chacal. Pour rien tu cries, pour rien tu pleures, pour rien chez moi, c'est toi parce que c'est toi qui fais. Changez de vie s'il vous plaît. Et prenez cette barre que je vous invite à prendre ce matin. Le Seigneur l'a promis pas en vain. Parce qu'il sait que dans la fin des temps, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire dans ce monde. Le monde est chaotique. Tout ce qui se passe, des catastrophes provoquées, naturelles, sans l'Esprit de Dieu, tu vas laisser ta peau. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, qui est en phase avec lui, la situation va se produire. Mais lui, Saint-Esprit, il te trouvera une porte de sortie. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Tes serviteurs ont été dans la colle de baleine, mais en sont sortis. Alléluia. Tes serviteurs ont été dans un trou à feu. Ils ont déposé du feu. Ils ont déposé des animaux dedans pour les manger. Mais aucun animal n'a ouvert la bouche pour manger ces serviteurs-là. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit était en train de les protéger. Lorsque le serviteur est descendu, oh Daniel, oh le pauvre, le grand Daniel, s'il te plaît. Quand il est descendu dans cette force dans laquelle se trouvaient des lions. Alléluia. Quand le lion a vu Daniel, le lion a vu Daniel. Il n'a pas vu Daniel en tant que Daniel. Il a vu Adam qui donnait le nom du lion. Il dit, tu t'appelles lion, passe par ici. Alléluia. Il dit, j'obéis. Donc c'est l'image de Adam que le lion a vu. Le lion n'a pas vu Daniel. Amen. Parce que la Bible dit que c'est Adam qui a donné le nom des animaux. Et tu vas donner le nom de quelqu'un et puis il va te détruire. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu agit. Pendant que nous sommes là, il peut se transformer en un ange assis parmi nous qu'on ne voit pas. Complètement sur la chair, pendant que je parle, regardez, il y a le grand Daniel qui est là pendant que je parlais de lui. Il y a Moïse. Il y a Abraham qui est là, le père de la foi. Est-ce que quelqu'un peut contempler cette chair, elle est remplie, elle est colorée, regardez, elle est colorée. Je vois Yahvé qui est assis là. Regardez, il est assis, les 24 sont toujours à côté de lui. Et regardez, il y a un qui est sage. Regardez, toutes ses robes sont blanches, ses cheveux sont blancs. Il est là, il est le sage. Et regardez, Élie, pendant que je suis en train de parler, Élie est en train de regarder ses prophètes. Regardez, ces personnes, ces soeurs qui sont là, qui vont dans peu de temps recevoir la puissance du Saint-Esprit, libérer des révélations. Pendant que je parle de prophétie, le grand Élie qui a prié et le fait descendu, en train d'observer, en train de toucher une personne, regardez, en train de toucher l'oreille d'une soeur qui va recevoir un don de révélation, un don de vision, reçoit. Il prépare la scène aux événements glorieux. Oh my Jesus, my God, parle au peu. Oh manche, et regardez la chaise s'il vous plaît. Il ne veut pas que j'arrête. Et regardez la chair, regardez, le Père est content ce matin. Il est content ce matin parce qu'il dit de parler de son esprit. Aujourd'hui, le monde a abandonné son esprit. Il n'y a aucun enseignant, aucun formateur. Le formateur, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui vous donne les dons, celui qui gère les dons, qui libère les prophéties, il faut le Saint-Esprit à la base. Il faut le Saint-Esprit en bord. Sinon le canal sera sale. Et le diable va utiliser pour tromper les enfants de Dieu. Lui, sur ses serviteurs, sur ses servantes, ce matin, vous recevrez son esprit. Même les servantes reçoivent son esprit. Ses serviteurs reçoivent son esprit. Depuis le ventre de leur mère, ils sont appelés servantes, serviteurs. Ils sont là. Ils ne savent même pas qu'ils sont serviteurs. Il y a des gens qui sont là, ils ne savent même pas qu'ils sont serviteurs. S'il vous plaît. Il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas qu'ils sont serviteurs. Mais un signe sera sur eux pendant que je suis en train de parler. Un signe est en train de déposer sur eux pendant que je parle. Un signe est déposé sur eux pour les délivrer. Un signe est déposé sur eux parce que quand tu es serviteur de Dieu, c'est que ta vie est rangée. Ta vie est rangée. Tu fais l'effort de ranger ta vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux balancer ta main droite? Balance cette main droite, ferme les yeux. 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 Servant de Dieu, vous recevrez. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Jeunes gens, des visions. Les vieillards, des songes. Regarde, maintenant, regardez. Le Saint-Esprit en train de nettoyer les cœurs, pour utiliser le cœur d'une personne dans lequel se trouve l'esprit humain. Il veut s'asseoir dans l'esprit d'une personne. Il veut utiliser l'esprit d'une personne pour travailler.
te transmet le don de foi ce matin. Il est là. Il est là. Pendant que cette main n'est pas lancée, regarde, il a saisi. Il a saisi. Il a saisi. Où es-tu? Où es-tu? Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux l'avoir? Il y a une personne qui est choisie. Une personne est appelée. Une personne est appelée. Depuis le ventre de sa mère, elle est appelée. Elle est appelée. Cette prophétie s'accomplit ce matin. Elle s'accomplit. 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 Une personne, elle s'accomplit. Elle est là. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Amène-le. Amène ce jeune. Amène ce jeune homme. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il dit pourquoi je suis venu. Pourquoi je suis venu. Mais regarde, il est venu pas en vain. Il y a quelque chose depuis le ventre de sa mère. Regardez, il a été appelé. Il a été appelé. Il a été appelé. Regardez, il suit des amis. Il suit des amis. Ses amis qui le suivent veulent le tromper. Parce que regardez, il y a une voix qui le suit. Il y a une voix qui le suit. Mais ce matin, le Seigneur veut l'orienter. 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 Qui l'a invité? Il est où? Reçois ce matin. Reçois. Toute porte fermée s'ouvre ce matin.